Ce stent a séjourné 5 ans dans une artère. Il est photographié, examiné. Il s'agit de comprendre comment le matériau a évolué dans l'organisme. Le corps humain est un milieu hostile pour les corps étrangers, chaud, humide, avec des enzymes, des frictions. Les prothèses sont faites pour lui résister, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, tu vois qu'il reste encore un petit peu de dépôt à cet endroit-là. Puis la rupture elle est vraiment bizarre, elle est perpendiculaire. Une prothèse déchirée. Les experts mènent l'enquête pour comprendre. Ce qui est intriguant, c'est que dans l'organisme, il est juste impossible, si on se réfère aux forces nécessaires à déchirer une prothèse, de trouver ces forces-là. Ce qui est intriguant, c'est de se dire que malgré cela, on arrive, après des années d'implantation, à avoir des défaillances. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les prédire, et c'est ça qui nous intéresse. Les fabricants font leurs propres tests avant l'implantation. Ici, on étudie le matériel après son séjour in vivo, en mêlant les compétences des médecins et des ingénieurs. C'est ce qui fait de cette association strasbourgeoise une structure unique au monde. On ne peut pas, nous, en tant que chirurgiens, comprendre pourquoi un morceau de tissu va s'user sur un morceau de métal. C'est des mécaniciens, des ingénieurs qui pourront nous l'expliquer. À l'inverse, pour qu'ils puissent comprendre et élucider des phénomènes, il faut qu'ils puissent comprendre comment on implante les prothèses et comment elles vont être pliées, elles vont être tordues lors de l'implantation parce que l'anatomie des vaisseaux n'est pas forcément une ligne droite. L'idée est née il y a 25 ans par simple curiosité scientifique. Aujourd'hui, Geprovas est une référence avec plus de 600 échantillons répertoriés, analysés, comparés, des publications, un modèle applicable à tout type de prothèse, des connaissances qui intéressent les industriels. Ils risquent d'être nombreux à solliciter l'équipe alors que la fiabilité des implants est au cœur des préoccupations.